Rani, ton anniversaire approche à grands pas, non? Regardez-la. Voilà. Si vous teniez ne serait-ce qu'un peu à elle, alors je suis sûr que vous seriez souvenu de la date de son anniversaire. Assez! Sache qu'elle est notre aînée. Je te tolère car tu es l'ami de Rani. Mais ne me pousse pas à bout. Tu ne dois surtout pas oublier cela. Je comprends. Alors, dis-moi, as-tu prévu d'organiser quelque chose pour son anniversaire? Quelque chose de spécial? Tu organises une fête? Ou vas-tu plutôt passer toute la journée à lui crier dessus et lui faire des tonnes de reproches? Birju, tu es en train de te méprendre. Ce n'est pas vrai. Tu vas continuer à parler sans réfléchir. Ne dis pas de telles choses. Il faut le laisser parler. Je serais curieuse de savoir ce que pensent honnêtement ceux qui te sont chers à propos de ta belle famille. Vas-y. Tu ignores vraiment ce qui t'attend. Votre Altesse. Votre Altesse. Je n'aurais jamais cru que je serais un jour capable de reconnaître officiellement Rani comme ma belle-fille. Mais Vir, c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est plutôt Rani qui refuse à tout prix de nous reconnaître en tant que famille. C'est pour ça qu'elle m'a laissée seule quand j'étais malade. Et tu vois, quant à son ami, ses reproches, est-ce que tu penses que j'ai tort, Vir? Non, Votre Altesse. Mais pas du tout, non. Vous n'avez pas tort. Ce que vous avez fait est juste. Ne pleurez pas, d'accord? Asseyez-vous. Crois-tu vraiment que je n'ai pas d'amour dans mon cœur pour toi? Tu sais que j'ai fait venir un avocat à la maison pour l'affaire de Ramu. Il doit venir d'un instant à l'autre et je suis absolument prête à tout faire afin de t'aider. Je le sais, Votre Altesse. S'il vous plaît, ne pleurez pas, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui se passe ici? Bravo, c'est magnifique. Donnez-leur 50 roupies pour la belle performance qu'ils viennent de faire. Birju! Mesure tes paroles, d'accord? Tu parles de ma mère! Ça pourrait mal se terminer! Docteur, laissez-le! Tu viens de montrer ton vrai visage, docteur. Birju, si tu dis encore un mot... Bir! Bir! Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu es l'ami de Rani. C'est pour ça que je te respecte. Mais ne dépasse pas les bornes. Si tu oses encore dire quoi que ce soit sur Sa Majesté, alors... je n'aurai aucune pitié à notre lien d'amitié. Birju, allons-nous-en. Birju, viens. Je pense que le restaurant à Vali est parfaitement situé. Eh bien, où est Jay? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne ici? On dirait
que Jay a réservé tout le restaurant. Où est-il passé? Jay? Mais où est passé le portier? Pourquoi a-t-il fallu que cette lettre tombe dans la chambre froide? Il fait un froid glacial ici. Eh oh! Je suis coincée dans cette chambre froide. Quelqu'un est là? Il doit bien y avoir une autre sortie. Y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Ton séjour à Dubaï t'a vraiment changé. Tu parles sans réfléchir. Pourquoi es-tu venu ici? Tu étais en train de te disputer devant tout le monde. Maintenant, tu ne dis plus rien. Je te l'ai déjà dit. Je suis venu ici pour ton anniversaire. Un peu de dignité, Birju. Je te connais depuis l'enfance. Donc ne me mens pas. Si tu étais venu pour mon anniversaire, tu serais venu en étant joyeux. Et tu n'aurais pas fait tout ce scandale devant tout le monde. Le médecin s'occupe de tant de choses tout seul pendant que toi, tu veux simplement... Ça suffit. Tu rêves de devenir ingénieur, n'est-ce pas? Hein? Alors s'il te plaît, cesse de prendre sa défense. Il n'a aucune manière. Et toi, tu oses prétendre qu'il a tant de choses à gérer. Écoute, Birju, je ne comprends toujours pas pour quelle raison tu te méfies toujours de lui. Peut-être parce que tu ne vois qu'une facette de sa personne. Mais quant à moi, je le connais parfaitement bien. C'est vraiment un homme bien. Tu n'as pas confiance en ce que je dis. Il m'a attrapé par le col. Si quelqu'un avait fait irruption dans notre maison et avait dit des choses méchantes à ta mère, tu aurais fait la même chose. Il aime énormément Sa Majesté et en ce moment, malheureusement... Il est important que tu ne la laisses pas seule. Je suis désolée, mais il faut que j'aille voir mon père. Je viendrai te chercher et je t'emmènerai le voir. Vos actions sont intentionnelles, n'est-ce pas? Sa Majesté est vraiment malade. Écoute, le docteur est vraiment stressé. Et moi, je l'ai laissée toute seule pour aller à la rencontre de mon père. Elle s'est sentie mal à propos de cela. Et c'est tout. C'est ce que je veux que tu comprennes, Rani. C'était une question insignifiante et il en a fait un problème. S'il veut que tu comprennes les problèmes auxquels il fait face, n'est-il pas de son devoir de comprendre les problèmes qui t'entourent? Tu n'as rien fait de mal en allant voir ton père. Et pourtant, il t'a crié dessus si durement. Oncle Ramadir ne t'a jamais parlé de cette manière. C'est inacceptable. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Vir. Au ciel, pitié! On a des valeurs et des traditions. Tu le sais, ça. Nous sommes les Rajawat. Nous ne parlons pas aux femmes de la famille de manière irrespectueuse. Tout comme tu l'as fait aujourd'hui avec Rani. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Elle a laissé Sa Majesté seule dans cet état. Donc je devrais rester tranquille et rien lui dire, c'est ça? C'est bien ça, papa? Écoute, je comprends ton inquiétude pour Rajeshwari, mais pense un peu à cette fille.
Son père est en prison. Son procès a été avancé. Son inquiétude est légitime. Qu'a-t-elle dit de mal pour mériter cela? Vir, tu ne peux pas laisser ta colère prendre le dessus. Non, papa. J'étais en colère, c'est pour ça. Je suis blessé. Et je me sens mal. Son Altesse n'a pas été bien traitée. Et je ne peux pas tolérer cela, papa. Vir, calme-toi s'il te plaît. Je t'en supplie, n'agis pas ainsi. Je n'ai pas besoin de ton soutien. Sache que je suis capable de me défendre. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Birju, écoute-moi, je t'en prie. Fais ce que je dis ou les choses vont empirer. D'accord. Dans ton intérêt, je vais m'en aller. Je quitte cette maison. Mais je ne quitterai pas la ville. Et je ne quitterai pas la ville tant que je n'aurai pas retrouvé ce sourire que j'apprécie tellement. Est-ce que tu comptes l'assassiner? Je ne comprends pas ce que tu envisages de faire. Tes actions me laissent perplexe, Jai. Monsieur, vous êtes là? Ah. Monsieur, bonjour. Vous avez du nouveau? Comment se porte mon père? L'affaire de mon père sera-t-elle classée sans suite? Bienvenue. Avez-vous des informations? La date de l'audience a été fixée. Quand est-ce que c'est? Le 12 mars. Le 12 mars? Ma date d'anniversaire? Monsieur, je vous le demande les deux mains jointes. Je sais que mon père est un homme innocent. Veillez à ce qu'il soit acquitté de toutes les charges. C'est ma modeste requête. Donc le ferez-vous? Rani, du moins tu dois penser à ta réputation vis-à-vis des personnes externes. Quand cesseras-tu de faire de la mendicité? Un éminent avocat de Jaipur est arrivé. Tu ne lui as même pas offert un verre d'eau et le bombarde de questions. Je suis désolée. Asseyez-vous, je vais vous chercher un verre d'eau. Non. Asseyez-vous. Votre Altesse, avant que vous ne me disiez quoi que ce soit, j'ai quelque chose d'important. Je déciderai de ce qui est important ou non. Oui, Votre Altesse. Je vous trouve désormais bien trop audacieux. Vous allez à l'encontre de mes idées. Souhaitez-vous que cette affaire soit la dernière traitée? Mais, Votre Altesse, que pouvais-je faire d'autre? Le prince, il m'a menacé. Il faut que vous sachiez une chose. Si Vir apprend que vous m'avez désobéi, alors ces menaces seront plus dangereuses que celles d'avant. Dites-moi une chose. Pourquoi êtes-vous ici? Je voulais vous dire que... Il est venu me voir. C'est moi qui l'ai appelé. Non, merci. Non, merci. Ça va. Rani, donne-lui le jus. Prenez-le.
En attendant, je dirai à maman les raisons pour lesquelles il est ici. Allez-y, buvez. D'accord. Allez. Maman, bon, écoute. Tu dis toujours que je ne suis pas sérieux concernant ma vie professionnelle. Que je perds tout mon temps en fête et en amis. Alors, maman, j'ai décidé de me reprendre en main. Il faut que tu saches que j'ai pris la décision de me construire un avenir. Et pour commencer, il n'y a pas de meilleure opportunité que de travailler sur l'affaire d'oncle Rameau pour le faire sortir. Alors désormais, je vais l'assister dans ce dossier, maman. Et dès à présent, je vais m'occuper de cette affaire. Vikram, tu vas t'occuper de l'affaire de papa? Je ne sais pas comment te remercier. Je te suis infiniment reconnaissante. Rani, arrête, arrête. Ne fais pas ça. Tu m'as accepté comme ton beau-frère. Tu m'as accepté comme étant de ta famille. Tu as fait grandir et progresser notre relation. Ne me mets pas dans l'embarras en me remerciant. Les beaux-frères et les belles-sœurs sont les meilleurs amis du monde, comme des frères et sœurs. Comment est-ce que je pourrais ne pas aider ma sœur dans cette situation? Donc il ne faut pas que tu t'inquiètes. Désormais, je vais l'assister sur cette affaire et obtenir la liberté d'oncle Rameau. Le 12 mars, tu fêteras ton anniversaire avec ton papa. Je te le promets en tant que meilleur ami, pas en tant que beau-frère. Merci. Alors maman, j'ai bien fait, n'est-ce pas? T'es contente de moi? Je suis désolé d'aller à l'encontre de ton souhait, mais c'était nécessaire, maman. Parce que moi aussi, j'ai des doutes sur toi. Et je viens de prendre en charge cette affaire pour aider ma sœur. Alors, on y va? Oui, monsieur. Allez. Le travail à fournir est énorme et le temps nous manque. Oui, Allons-y. oui. Une minute. Allez. Eh bien, quelle drôle de coïncidence, Rani. Le jour de l'audition de ton père tombe le jour de ton anniversaire. Je ne pense pas que tu aies besoin de te creuser les méninges pour deviner quel sera ton cadeau d'anniversaire. Tu vas recevoir des larmes ainsi que de la douleur. Et tu vas aussi recevoir une solitude éternelle, Rani. Tu vas passer ta vie à te maudire pour avoir, ne serait-ce qu'un jour, croisé mon chemin. Ton père sera pendu, Rani, et ton destin sera à jamais marqué par cela. Et c'est cela ton cadeau, Rani. Non, Votre Altesse. Vous avez tort. Écoutez, toute ma vie, je n'ai souhaité qu'une seule chose. J'ai toujours voulu le bonheur de mon père. Et vous verrez. Je le recevrai lors de mon anniversaire. Mon père va retrouver la liberté, Votre Altesse. Et c'est une certitude. Attendez et vous verrez. Cette année, je vais avoir comme cadeau la libération de mon père. Parfait. Le 12 mars approche à grands pas. Nous allons voir si ton père se tiendra debout devant toi ou il se tiendra devant le nœud de la potence. Tu sais, quand ton père était à notre service, il avait l'habitude de nous parler de deux personnes qui lui est chères. L'un d'eux, c'est toi. Et l'autre personne, c'est ta mère. Nous allons voir si le jour de ton anniversaire, il sera à tes côtés ou il ira aux côtés de ta mère pour l'éternité, Rani.
D'un côté, il y a le docteur qui fait son possible pour apporter tous les soins à son Altesse. D'un autre côté, il y a son Altesse qui veut à tout prix l'utiliser dans son combat à mon encontre. Je sais que ce dernier ne voudra pas croire ce que je dis, mais la vie de mon père est en danger. Et pour le sauver, il faut que je lui dise toute la vérité. Êtes-vous si contrarié que vous refusez de prendre la nourriture que je vous apporte? Vous appréciez les fruits, c'est bien ça? Je suis occupé. Je dois préparer les médicaments de son Altesse. Si elle prend le mauvais médicament, ça posera un problème. Et puis, il n'y a personne ici pour veiller sur elle. Pourquoi devenez-vous si dur quand vous êtes contrarié? On donne ce qu'on reçoit, c'est ainsi que le monde fonctionne. Mais tu sais bien que Sa Majesté n'est pas comme ça. Elle est gentille. C'est pour ça qu'elle t'aime malgré ton mauvais caractère. Elle t'accepte pour ce que tu es. De plus, elle est en train de t'aider dans les affaires de ton père. Elle a vu l'avocat. Mais quand elle a eu besoin que tu sois à ses côtés, tu étais absente. Docteur, je n'avais pas le choix. Elle allait tomber dans les escaliers, Rani. Si quelque chose de mal lui était arrivé... Elle aurait été épargnée. Sa Majesté est rusée, et vous, vous êtes naïf. C'est une ruse de sa part, alors comment aurait-elle pu être victime de quoi que ce Rani! soit? Crier ne changera rien à cette vérité. Il faut que vous me fassiez confiance. Je sais pour ma part que son Altesse occupe une place très particulière dans votre cœur. Mais je sais aussi qu'elle exploite cet amour que vous lui portez de la manière la plus abusive qui soit. De par ses actions, elle essaie à tout prix de vous monter contre moi. Pour qu'un jour vous vous énerviez contre moi jusqu'au point de me chasser de la maison à jamais. En réalité, elle ne me voit que comme une domestique. Et c'est certain qu'elle parviendra à long terme à me faire partir d'ici. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez vraiment qu'elle est en train de m'aider dans l'affaire de mon père? Ce n'est pas la vérité. La raison pour laquelle je suis obligée d'aller au poste de police si souvent est qu'elle essaie sans relâche de compromettre les chances de la libération de mon père de la prison. Son Altesse ne souhaite absolument pas que mon père puisse un jour retrouver la liberté. Assez! Si tu dis encore un seul mot contre Sa Majesté, j'oublierai que t'es ma femme. Elle ne veut absolument pas que je sois votre femme. Non! Non! Tu peux vivre comme tu l'entends ici. Peu importe. Fais ce que tu veux. Cela m'importe peu. Mais je ne te laisserai pas dire un seul mot contre ma mère, d'accord? C'est clair? Non, non. Je ne peux pas courir un tel risque de lui dire de telles choses. Si j'ose ne serait-ce que de lui dire la vérité, je suis sûre qu'il va s'énerver. Bon, je ne dirai rien. Nandini? Mais elle est à la maison. Pour quelle raison est-ce qu'elle m'appelle? La ligne a été coupée. Elle vous appelle peut-être pour vous dire quelque chose d'important. Pourquoi ne la rappelez-vous pas? Elle ne répond même pas. Je vais aller la voir dans sa chambre. Pourquoi Nandini ne répond-elle pas au téléphone? Est-il possible que le prince Jai ait fait quelque chose d'abominable afin de nuire à Nandini?
Tu te tords la moustache comme dans les films. Est-ce que tu comptes te faire plaisir tout seul? Quel est ton plan, Jay? Tu vois très clairement que Nandini n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu m'entends? Écoute, je suis à la fois le héros et le méchant dans ce film, Champa. Et comment l'héroïne pourrait-elle mourir avant que le héros ne la sauve? C'est lui qui va la sauver. Nandini! Il ne t'arrivera rien. Je suis là maintenant. Et je vais te sauver. Nandini! T'as pu la joindre? Ça sonne, mais elle ne répond pas. Bir, Oui, papa. comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Hein? Où était la sécurité? La sécurité aurait dû arrêter Nandini, n'est-ce pas? Ne reste pas les bras croisés. Lève-toi et va chercher ma fille. Va immédiatement chercher ma fille. Il faut savoir que tu n'as pas beaucoup de temps, d'accord? Votre Altesse, s'il vous plaît. Ne vous stressez pas autant, d'accord? Vous êtes encore malade. Asseyez-vous. Venez, voilà. Je n'y crois pas. Prenez un peu d'eau. Je n'en ai pas envie, Vir. Docteur Vir, je veux... Non, Rani, pas maintenant. Votre Majesté, s'il vous plaît. Nous allons retrouver Nandini. Je vais régler cette situation. Docteur, je pense qu'on devrait aller rencontrer le prince Jay pour lui parler. Quoi? Je ne suis pas en train de dire que le prince Jay sait avec certitude où se trouve la princesse Nandini. Mais nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Il se pourrait que Nandini soit avec le prince Jay. Dans le passé, il a essayé de manipuler Nandini. Donc il faut lui parler. Rani a bien raison. Jay n'a pas pu changer aussi rapidement. Si jamais je trouve ma sœur avec lui cette fois, alors je n'hésiterai pas à le tuer. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Votre Majesté, détendez-vous, d'accord? Je vais retrouver Nandini. Je suis sûr qu'elle va bien. Peu importe, Vir. Ramène juste Nandini à la maison, c'est tout. Oui, Majesté. Je vais la ramener à la maison. Et je vais le faire. Oh, Tout-Puissant. S'il vous plaît, veuillez protéger Nandini de ce monstre. Si je les perds de vue, il reviendra à ses mauvaises pratiques. Je ne dois pas lui donner l'occasion de faire ça. On ne sait jamais ce qu'il pourrait faire à Nandini. Jay, Tu es réveillé? Je suis désolé. Je m'occupais juste de toi et je n'ai pas réalisé que je m'étais endormi. mais Jay, comment ai-je pu... Tu es en sécurité. Je t'ai sauvé, Nandini. Comme tu étais inconsciente, je ne t'ai pas reconduite à ton domicile. Ne t'inquiète pas. Il ne s'est rien passé entre nous. Je ne profiterai jamais de toi. Je t'aime énormément. Je ne te toucherai même pas, sans avoir eu ta permission. D'abord, il m'a sauvé la vie. Et maintenant, je vois qu'il est en train de prendre soin de moi. Est-ce que Jay a vraiment changé? Vikram, ça ne sert à rien d'attendre ici. Viens avec moi alors. On y va. Allez.
Nandini? Nandini? Où étais-tu? Tu vas bien? Viens avec moi, suis-moi, viens. Mais Nandini, mais t'étais où? On était tous inquiets pour toi. Tu ne m'as pas répondu. Nandini? Où étais-tu, Nandini? Ce n'est pas grave. Notre fille de retour à la maison, hein? Allons-y. Où étais-tu, Nandini? Tu étais avec qui? Nandini était avec moi. Vir! Comment oses-tu remettre les pieds chez moi? Vir! Laisse-le, s'il te plaît. C'est Jay qui m'a sauvé la vie. Quoi? Il m'a sauvé. Non, Nandini. Je suis persuadée que c'est un des plans de Jay. La vraie question, c'est pourquoi il a dû te sauver la vie. Je suis persuadée que c'est lui qui t'a mis dans le pétrin en premier lieu. Non, non. Vir, c'est la vérité. S'il n'y avait pas eu Jay, Mais alors... qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je l'accueille gentiment dans notre maison? Cet homme est un escroc. Il t'a déjà trompé dans le passé. Je vois qu'il recommence aujourd'hui. Oui, Nandini. Il n'est absolument pas digne de confiance. Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Rani, si tu me permets, est-ce que je peux poser quelques questions à ma fille? Oui, Votre Majesté. Je veux un compte rendu de chaque minute, Nandini. Que s'est-il passé? Et surtout, ne mens pas. Je ne sais pas par où commencer. Tout est de ma faute. Mon crime, c'est que j'aime tellement Nandini. Si je n'avais pas été très proche d'elle alors, mes ennemis ne l'auraient jamais prise pour cible. D'abord, ils l'ont kidnappée, puis ils ont menacé de me tuer. J'avais tellement peur. Je n'ai pas eu peur pour moi. J'avais peur pour Nandini. Ils sont très dangereux, Votre Majesté. Ils peuvent tout faire pour de l'argent. Mais aujourd'hui, ils ont franchi toutes les limites. Votre Altesse, je voulais juste m'excuser auprès d'elle. Parce qu'en vérité, elle a essayé de m'aider. Mais là, ça s'est attiré des ennuis. Et si je n'étais pas arrivé à temps, alors Nandini? Je suis juste heureux d'avoir pu faire quelque chose pour elle. C'est ce qui compte. Qu'elle soit heureuse. Ce n'est pas grave si je n'ai pas votre pardon. J'ai juste une demande à vous faire. Ne soyez pas en colère contre Nandini. S'il vous plaît. Je te suis infiniment reconnaissante d'avoir amené ma fille saine et sauve à la maison. Merci, Votre Majesté. Merci de m'avoir fait confiance. Sache que je ne te fais toujours pas confiance. La confiance ne se monnaie pas, Jay. Il faut la mériter. Écoute, pour le moment, je ne te donne qu'une seule chance. Si tu passes ce test, alors, je pourrais peut-être te faire confiance. Je vous promets de ne pas vous décevoir, Votre Altesse. Je vous l'assure. Seul le temps nous le dira. Votre Majesté, comment avez-vous pu... Pour l'instant, la chose la plus importante pour moi est que ma fille soit rentrée saine et sauve. Je ne veux pas perdre mon temps à me soucier de quoi que ce soit d'autre. Nandini,
Viens avec moi, mon enfant. Oui. Merci à Dieu, Nandini soit revenu. Oui, mais Jay est... Pourquoi est-ce que Kara m'appelle? Pourquoi as-tu coupé mon appel? Je ne suis pas intéressée à discuter avec toi. Ce n'est que le certificat de mariage qui m'intéresse. Il ne pourra rien faire. Je vais donc me débrouiller toute seule. C'est à moi de régler ça. Oh, Tout-Puissant. Merci d'avoir amené Nandini à la maison saine et sauve. Gloire à la déesse. Tu dois également te féliciter, Rani. Tant que toi et Vir êtes ici, non, je pourrais pas faire de mal à Nandini. Je suis sûre qu'il va essayer. Mais je serai prête à l'affronter. Bien sûr. Mais d'abord, il va falloir que tu te prépares rapidement pour ta fête d'anniversaire. Mais non. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un jour si important pour moi. Et pourtant, je suis très triste. Comment pourrais-je être heureuse? La raison pour laquelle je suis en ce moment dans ce monde ne se trouve pas à mes côtés. Sans mon père, rien n'a d'importance, Vikram. Il s'agit que de ça? Allez, c'est bon, viens avec moi. Ne t'inquiète pas, t'auras ta fête de pré-anniversaire avec ton père. Quoi? Ouais, allez, s'il te plaît, va te préparer. Je vais changer de vêtements et on sera tout beau ce soir. D'accord? D'accord. Birju, pas maintenant. Je suis très occupée, je vais rendre visite à mon père, donc raccroche. Kumud, Oui. Ce colis est pour le prince Vikram? qu'est-ce que c'est, Kumud? Votre Majesté s'est adressée au prince Vikram de la part du comité du temple. Est-ce que le certificat de mariage est bien arrivé? Si je demande à Vikram, il va se fâcher. Et si quelqu'un d'autre réceptionne cette enveloppe? Pourquoi cette enveloppe de Kara est adressée à Vikram? Votre Majesté, c'est le mien. C'est confidentiel. Si ça l'est, pourquoi a-t-il été livré ici? En fait, ils n'ont pas pu le livrer à mon code postal. C'est pour cela que je l'ai fait livrer ici. Vraiment? Qu'y a-t-il dedans? Ce n'est rien. Ce sont quelques papiers légaux pour l'ONG. J'avais besoin du conseil de Vikram. C'est pour ça que je les ai fait livrer ici. Je vais le voir et je reviens. Qu'est-ce qui t'arrive, Vikram? Non, mais c'est pas vrai. Mais t'as pas honte de rentrer comme ça? Tu devrais frapper avant d'entrer dans la chambre d'un jeune homme. Ce n'est pas drôle. As-tu la moindre idée des problèmes que nous aurions pu rencontrer? Ah, mais qu'est-ce qui va pas encore, Kara? Tiens, regarde. C'est notre certificat. Sa Majesté a réceptionné cette enveloppe. Si je n'étais pas arrivée à temps... Quoi? Maman a vu cette enveloppe? Je t'ai demandé ça depuis des jours. Je n'arrête pas de te le répéter, mais tu es ailleurs. Je t'ai demandé de faire attention. Oui, d'accord. C'est bon, j'ai fait une erreur, mais c'était pas intentionnel.
maman n'a pas su ce que contenait cette enveloppe. Relax, ça va aller. Tout va bien. Comment peux-tu être aussi négligent, Vikram? Comme ça? Quoi qu'il en soit, maintenant nous avons le certificat. Mais attends une minute. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le déchirer et le jeter pour qu'il n'y ait aucune preuve de notre mariage. Comme ça, on sera libre. Eh, t'as perdu la tête? Si on n'a pas de preuve de mariage, comment on divorce? Ah, tu ne comprends rien. Je te rappelle que je suis avocat, je m'y connais. Le divorce? Aucun de nous ne veut être dans ce mariage, donc pourquoi avoir un divorce? Ce que nous on désire, ça n'a aucun intérêt, Kara. Le mariage est officiel. Légalement, t'es ma femme et moi, je suis ton mari. Écoute, je ne sais pas. Il est primordial que tu gères au plus vite cette situation. Je ne peux plus vivre avec le fait que toi et moi soyons mariés. Oh! Je veux être libre, d'accord? Mais d'accord, tu seras bientôt libre. Moi aussi, j'aime pas l'idée d'être marié avec toi. J'ai beaucoup de travail. Alors d'ici là, laisse-moi tranquille. J'ai beaucoup de travail à faire. Et dernière chose, frappe la prochaine fois si tu veux entrer dans ma chambre. Ou sinon, n'entre pas. Ciao. Je n'y crois pas. Pourquoi pleures-tu? Je pense que nous devrions changer ton nom en la petite pleurnicharde. À chaque fois qu'on se rencontre, tu pleures. Écoute ma chérie, tu sais une chose de moi. Je n'aime pas le fait de te voir pleurer. Bon, oublie ça. Regarde ce que j'ai fait pour toi, ma fille. Ah, prends ça. C'est 51 roupies. C'est le fruit de mon travail. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ton anniversaire après tout. Tu mérites un cadeau. Prends-le, prends-le. Considère ça comme ma bénédiction. Achète un beau stylo avec cette somme. C'est ce que je souhaite. Et quand tu deviendras enfin un officier, signe ton premier ordre avec ce stylo que tu t'apprêtes à acheter. Je le ferai, papa. Je réaliserai tous les rêves que tu as. Mais cette fois, avec ta bénédiction, je voudrais avoir autre chose. Que veux-tu? Vas-y. Allez, demande-le, ma fille. Demande ce que tu veux. C'est le moment pour toi de tenir la promesse que tu m'as faite. Celle de me dire la vérité. Tu dois aussi me faire une promesse, papa. Je vais te prouver que je serai une bonne belle-fille. Mais après cela, il faut absolument que tu fasses ce que je te demande de faire. Je te le promets, ma chérie. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Que s'est-il passé cette nuit-là? Oncle Ramu, si vous avez quelque chose d'important concernant l'affaire, alors s'il vous plaît, veuillez nous le dire. Vous n'aidez personne en cachant la vérité. Vous vous faites juste du mal. Tu me diras la vérité, n'est-ce pas?